Shabbat Shalom à tous mes amis. Shabbat Shalom, on est arrivé à la paracha de Balak. Une des histoires de Balak. Balak, c'était une personne qui habitait à côté d'Israël. Et il a eu peur du Ham Israël. Il voyait que la rue ici des Ham Israël. Il a demandé à son ami qui s'appelait Bilam, va maudire le Bnei Israël. Et une fois il a envoyé, il n'a pas écouté, il a dit non, je peux pas. Deuxième fois il a dit qu'ils vont rester jusqu'à le matin. Et Dieu lui a dit écoute-moi, qu'est-ce que je veux te dire, tu dois faire. Et dans cette histoire-là, il y a une histoire qui est très spéciale et j'ai envie de l'expliquer. C'est l'histoire qui se passe quand il se lève le matin, il prend son âne, son âne, et il commence à partir. La Torah nous raconte comment il se lève le matin très tôt et lui-même il prépare son ânesse. Et Rachid dit sur place que tu penses que quoi, tu prépares ton ânesse pour t'es tellement la haine contre Bnei Israël. Mais le problème, c'est qu'une personne est partie avant toi. C'était qui? Abraham Avinu, qui s'est levé pour la quête d'Israël, pour emmener son fils. Et il y va, et là, il y a une histoire qui se passe spéciale. C'est l'histoire comment l'ânesse, elle commence à bouger de côté à côté. Je sais qu'il se gratte le pied. Et là, Bilam s'énerve contre sa ânesse. Pourquoi tu me fais ça? Je t'ai toujours gâté. Pourquoi tu me fais ça? Et là, en vérité, l'ânesse, elle commence à parler. Est-ce que tu vois pas qu'en face de moi, il y a un malach qui veut m'arrêter? Et le sage demande, est-ce que c'est une histoire qui s'est passée vraiment ou non? Il y a des rabbins qui disent non. C'est comme une fantaisie qu'il a eu Bilam, son histoire, avec un malach et avec un ânesse. Mais Rachid nous raconte que l'ânesse, on l'a tuée pour pas qu'elle va raconter. Alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors j'ai vu un pirouche qui est magnifique. Il dit en vérité, la force d'une personne, c'est son bitachon atimi, c'est sa croyance à soi-même. C'est force qu'il a. Quand une personne n'a plus de croyance à soi-même, il est fini. Je suis réussir. Regarde comment j'ai réussi dans ma vie. J'ai ça et j'ai ça et j'ai ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a enlevé toute sa force de Bilam et il a fait passer à son ânesse. Tout qu'est-ce que lui voyait? C'était comme un navi, comme un prophète. Son ânesse, elle a vu. Il lui a montré, écoute-moi, tu es en vérité, tu es rien du tout. C'est en vérité, t'as aucune force. C'est qui les forces? Hachem. Et on voit ça, c'est que Hachem, il a fait chaque personne avec sa force. Chaque personne, il est spécial. Personne ne va se ressembler. Regardez qu'est-ce qui se passe. On a des milliards de personnes et chacun différemment. Ah, tu veux me dire parce qu'en vérité, les gens, ils vivent différemment? Même les enfants. Une personne a 5-6 enfants, c'est la même chose. Ils sont tous différents. Tous avec un autre caractère. Ça me rappelle une histoire, il y avait une fois, en Iran, deux enfants qui sont nés, la tête était collée. À l'âge de 21 ans, chacun voulait faire une autre chose. Une, elle voulait être avocat et une, elle voulait être docteur. Mais ils ont grandi ensemble. Comment ça se fait? Parce que Hachem, il donne pour chaque personne la différence. C'est comme cette histoire, il y avait une personne qui ramassait des timbres. Et il a entendu qu'une autre personne avait le même timbre. Il dit, c'est pas possible. Il est parti jusqu'en Amérique. Il a vu le timbre de son ami. Il cherchait $1 million. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé. Mais comment tu peux brûler? Il dit, parce que mon timbre, il vaut $2 millions. Mais non. Il est unique. Dieu nous a fait chaque personne en vérité unique. Et c'est ça l'histoire qu'il nous raconte avec l'ânesse. Dieu lui dit, nous des fois on croit que c'est nous qu'on fait la parnassa. On fait rien du tout. C'est Hachem qui donne tout. C'est sûr que Dieu nous donne des outils. Il a dit à montrer, voilà, même une ânesse va commencer à parler. Et regardez cette force-là qui se passe. Moshe Rabbeinu, c'était un prophète énorme. C'était la personne l'humble le plus grand du monde. Parce qu'il savait que toutes ses forces à lui, c'est pas lui. Tous les outils, c'est d'Hachem. S'il a ordonné une personne, il est encore plus grand que lui. Que Bezrat Hachem, qu'on apprend de ça, de savoir que toutes nos forces viennent d'Hachem. Et Bezrat Hachem, qu'on va savoir qu'en vérité, on fait la Ishtadout. Et Bezrat Hachem, on a ce message-là à donner, des grandes forces à nos enfants. Ce bitachon, cette croyance à soi-même. Remonter le moral. Un beau mot à vos enfants, à vos femmes, à votre mari. Combien de beaux mots, ça fait monter une belle chose. Quelle belle table de Shabbat. Quelle magnifique journée. Quelle maison propre.
Tu Bezrat Hashem, grâce à ça, on espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour le Mashiach Bekom Mamash.